Le vendredi 18 mars 2022, au Centre culturel Jacques Aka de Boaké, ils avaient signifié leur mécontentement sur le futur processus de commercialisation des places du Grand Marché de Boaké qui devrait commencer le mardi 5 avril 2022. Et un mois plus tard, n'ayant pas été entendu par les autorités municipales, la Fédération des artisans et commerçants organisés pour la relance économique de Boaké, Fed Accord, revient à la charge. Les 47 présidents d'associations de commerçants et artisans du Grand Marché de Boaké lancent une pétition contre la commercialisation du dit marché en reconstruction, toujours sous terre. C'était lors d'un point de presse fait par Sarah Sanogo le mardi 19 avril 2022 au siège de la Fed Accord 6 à l'immeuble Kanga de Boaké. Devant la presse, la présidente a décrié le processus de commercialisation lancé le 5 avril plus tôt par les autorités préfectorales et communales, tout en appelant les autorités judiciaires et le ministère de l'Intérieur à leur secours afin d'épargner 24 ans plus tard les douleurs vécues par les sinistrés du 18 février 1998. Leur retour à la rue, les mains sur la tête. Mesdames et messieurs, les organes de presse écrite et audiovisuelle, ce point de presse de ce mardi 19 avril 2022, un mois après la réunion conférence de presse du 19 mars 2022 au Centre culturel Jacques Aka, en présence des victimes et plusieurs autorités sécuritaires, gendarmerie, police, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les organisations de la société civile, des membres du comité de pilotage, tous étaient conviés à cette rencontre. L'organisation de ce point de presse vise à éclairer l'opinion publique locale, nationale et internationale sur l'opacité entretenue par les équipes de consultants de la MOES et les agents de la mairie intervenant dans le projet de reconstruction du marché de Boaké. Le projet a certainement impliqué les administrations, mais il était également nécessaire de respecter le cadre élargi de concertation avec les bénéficiaires du projet du futur marché que sont les commerçants et majoritairement regroupés au sein de la Fed Accord. Les enjeux de la participation-concertation sont stratégiquement pour une appropriation complète du projet et un bon déroulement des opérations. Il est prévu dans ce cadre 116 participants. Outre les équipes de consultants de la MOES, de la MOE ainsi que les agents de la mairie, les participants de l'Assemblée sont le comité de pilotage, 19 membres détaillés et la liste sera mise à la disposition de ceux qui le désirent. Nous avons les organisations socio-professionnelles qui sont représentées par 56 personnes. La Fed Accord, les responsables de filière font partie de cette organisation. Dans l'organisation socio-professionnelle, il est important de souligner que sur 6 présidents, dont la présidente de la Fed Accord, nous avons 2 illettrés. Les représentants des filières et des sites, il y en a 47 aujourd'hui présents dans cette salle pour le point de presse. Nous avons le président des syndicats des Gbaka, nous avons le Haut Conseil régional des transports, nous avons le président de l'association des artisans, selon la MOES et la mairie. Poste inexistant pour nous, Fédération Accord. Nous avons certes des représentants des artisans, mais il n'y a pas de poste d'association de président des artisans. Vous avez aussi les organisations de la société civile, 29 membres. Les chefs traditionnels et religieux, au nombre de 7. Et les personnes ressources, au nombre de 4. Au total, 115 participants pour l'Assemblée générale. De la représentativité
de la fait d'accord dans le cadre de concertation élargie. Sur 47 membres, la fait d'accord a au moins 45 membres qui devraient participer à ces concertations et à ces séances de travail pour décider de ce qui devait être appliqué au marché. Et cela nous donne 87,5% de représentants parmi les couches socio-professionnelles. Les dates des rencontres. Il était prévu 4 rencontres et nous avons au stade 0 fait la rencontre du vendredi 3 août 2018 à la salle de mariage de la mairie. Si nous partons de ce point 0, le projet devait avoir au moins 14 assemblées générales ordinaires. À notre connaissance, nous n'avons participé qu'à 2 rencontres. La rencontre où il nous a été présenté l'avant-projet définitif et la rencontre où les prix de vente des places nous ont été présentés. Les missions de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, l'exigence de la consultation, la communication, l'information régulière sur le développement des opérations. L'Assemblée générale devrait aussi favoriser la circulation de l'information entre les équipes du projet, la mairie et les commerçants, les transporteurs, les artisans et les usagers du grand marché et faciliter la bonne marche du projet. L'Assemblée devait améliorer la communication, la concertation autour du projet en vue de renforcer la participation et l'implication des futurs bénéficiaires et usagers du grand marché de Bouaké. Mais les bénéficiaires ont été exclus de tout le processus. Concernant le conseil des sages autour du maire avec qui il adopte les positions communes de plaidoyer du projet, ce conseil valant caution populaire, nous n'avons pas de moyens pour savoir si ceux-ci ont effectivement été impliqués. Et ça a été la motivation pour nous de les inviter tous, ainsi que le comité de pilotage et tous les membres à la rencontre qui a eu lieu le 19 mars 2022 pour faire le plaidoyer concernant le début de la commercialisation. Cellule de médiation et gestion des plaintes. La cellule a toujours refusé de réceptionner ou cacheter nos courriers que nous avons finalement adressés au maire de la commune de Bouaké. Ces courriers sont toujours restés sans suite. Pour pièces jointes, nous avons ici en pièce 1 et en pièce 2 des courriers que nous avons adressés qui n'ont pas eu de suite et qui ont eu des problèmes pour être cachetés. Le dernier courrier date du 15 avril où la MOES a refusé de cacheter. Les principaux points de concertation. L'étude de faisabilité était prévue en août et octobre. Nous n'avons pas eu d'informations. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Concernant aussi la libération des sites et des chantiers, c'est la même chose. Les définitions de la procédure de pas de porte et droit d'entrée. Nous n'avons pas été consultés. Ils nous ont été présentés, comme on vous l'a dit, à l'Assemblée et nous avons pris acte. La définition des modalités de gestion du futur marché. Nous ne savons pas comment le marché va être géré jusque-là et nous sommes encore déjà à la commercialisation. Les informations régulières sur l'avancée du chantier et les éventuelles difficultés rencontrées sur le chantier devraient se faire à partir de 2019. Tous nos courriers concernant ces étapes sont restés sans suite. Seul monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Bouaké nous a fait l'honneur et donné la considération à notre courrier et il a fait suite à nos préoccupations qu'il a trouvées très pertinentes. La MOES refuse de poser ses cachets sur nos documents. En lieu et place
nous n'avons pour interlocuteur que M. Diop Mohamed, qui est du cabinet Urbaplan. Nous avons un courrier du 13 décembre, qui est ici aussi déchargé sans cachet. 13 décembre 2021, parce qu'on estime que nous n'avons pas droit au cachet. Et M. Diop Mohamed ne peut pas répondre de sa personne concernant les actes du projet de reconstruction du Grand Marché. Il nous a été distribué en décembre, précisément le 8 décembre, des projets de règlement intérieur. Vous avez le règlement intérieur du Grand Marché de Bouaké, qui est là, donné par la mairie. Vous avez un contrat de bail commercial donné par la mairie. Vous avez ici les loyers qui ne sont valables que pour 2023-2024. Et la grille de prix. Voici les seuls documents sur lesquels on nous demande d'aller à la commercialisation. Juridiquement, ces documents n'ont aucune valeur. La fait d'accord a eu une séance de travail avec monsieur le président régional de la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké, qui a promis nous revenir. Nous sommes dans l'attente des suites de cette rencontre. Les populations de Bouaké sont informées de la maturité du projet. Nous dirons non. Le projet Grand Marché est-il vulgarisé? Cela faisant partie des résultats attendus, nous dirons non. Le projet n'est pas vulgarisé parce que nous-mêmes bénéficiaires du projet, nous ne maîtrisons pas le contenu du projet. Nous n'avons pas d'éléments sur lesquels nous pouvons nous baser, nous fonder pour aller à la commercialisation. Les 47 responsables de filière ici, aucun n'a participé à des séances de travail concernant le projet. Vu ce qui précède, la commercialisation des installations de vente doit s'arrêter jusqu'à la prise en charge de ces insuffisances. Nous demandons la signature de conventions de commercialisation, l'établissement des listes des ayants droit par filière et un encadrement juridique des paiements des droits d'accès. Plusieurs réunions organisées par monsieur le maire de la commune de Bouaké. Dans ce cadre, ont permis aux commerçants d'exprimer ces préoccupations déjà citées. À ce jour, nous n'avons ni connaissance de la structure de gestion, ni du règlement intérieur, comme moins des cahiers de charges. Les commerçants, tous tendances confondues, sommes opposés au paiement des pas de porte, tantôt appelés droits d'accès, sans connaître à quelle structure de gestion nous payons, vu que la mairie de Bouaké ne loge pas ses comptes à la BENI, mais au Trésor public de la Côte d'Ivoire. Les commerçants ont souhaité une réunion de concertation sur ces points du règlement intérieur, certains points du règlement intérieur et du contrat de bail nécessitant une clarification. La mairie, sans donner suite à la demande de concertation, a fait un communiqué qu'elle a publié sur les réseaux sociaux pour la commercialisation. Au vu du communiqué de commercialisation, le 19 mars 2022, les commerçants ont organisé une réunion au centre culturel Jacques Aka pour réitérer leur désaccord sur la commercialisation dans ces conditions. Le 5 avril 2022, les commerçants ont exprimé leur désaccord lors du lancement de la commercialisation. Monsieur le préfet de police, le 8 avril, s'est saisi du dossier en recevant une délégation des commerçants à son cabinet en présence de la mairie et l'assistant à la maîtrise d'ouvrage environnemental et social, en abrégé AMOS. Lundi 11 avril 2022, à l'occasion du compte-rendu de la réunion du 8 avril 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie, en présence de M. Diop Mohamed d'Urbaplan, de M. Abdraman Thiero, directeur du cabinet du maire de Bouaké, M. Jean-Michel
et de monsieur de la cellule locale du projet que monsieur le préfet de police a publiquement révélé devant la centaine de représentants de sites et de filières d'activités présents dans la salle que le règlement intérieur produit par le maire est un faux, car la mairie n'a ni qualité ni compétence pour établir ces documents. Les premiers commerçants ont été appelés au téléphone avec un ultimatum de perdre leur place s'ils ne viennent pas s'enregistrer et payer dans un délai de 48 heures 40% du prix des places, le solde dans 3 mois à compter du premier paiement. La fait d'accord pour le respect des lois et textes en vigueur en Côte d'Ivoire prie monsieur le ministre de l'Intérieur de bien vouloir faire arrêter la commercialisation et mettre sous séquestre les sommes déjà payées dans ce cadre, le temps de satisfaire les préoccupations légitimes des commerçants, vu que monsieur le préfet de police a révélé publiquement que les documents mis à disposition des commerçants pour les amener à accepter la commercialisation est faux. Mesdames et messieurs, la fait d'accord vous prie de croire à l'expression de ces sentiments respectueux.